Allez, t'es Parce prêt? que... Je sais pas ce qu'on fait. Ok, tu fais genre c'est Skyrock si tu veux. Si ça te rassure, on c'est peut quoi, faire genre Radio c'est Skyrock. Classique? Radio classique. Radio Classique. Tu parles avec une petite voix comme ça. Allez, c'est un peu stressant. Ça va être marrant. Ouais, bon, elle est peut-être en train de faire la sieste aussi. c'est une... Il est 15h, c'est l'heure de la sieste encore. Allez, si tu veux, je cherche les boutons. Bonjour. Scène 1, action 1. Je sais pas du tout le cinéma. Allez, yes! Il y aura qu'une seule prise. Allez! va Bonjour baisser à ça, tous, c'est- bonjour à toutes. Donc c'est une première aujourd'hui. Oui, C'est alors- une première. Paul va nous expliquer un peu ce qui se passe. Je fais l'entrée en matière parce qu'il est en train de chercher dans ses petites notes, etc. Oui. C'est bien dommage, mais voilà, c'est un test, c'est un essai. C'est un premier podcast. Ça ne le rend pas pour autant moins légitime, je pense. Moi, je pense que le premier est toujours plus légitime. Oui, ouais, exactement. Parce que tu Donc, te lances dans le truc et du coup, tu testes. Et ça, c'est beau. exactement. Et ça, c'est beau. Exactement. Ça crée des moments uniques, C'est on ça. peut le dire. C'est un moment unique que nous vivons. Et vraiment, Prenez du recul, les Paul, enfants. j'adore ta voix là-dedans. Elle est genre, trop mec, agréable. Vraiment à super, écouter. c'est super. T'as jamais pensé à faire présentateur radio? Mais je Mais pense que t'as j'ai trouvé déjà ta voix, fait, hein. mais j'ai trouvé ma voix, je pense. Ah, mais mec, parce ouais. que j'adore avoir un petit micro et juste trop parler agréable, pendant en des fait. heures c'est et vraiment on très pourrait agréable. faire ça pendant des heures. Je pense que je pourrais être sur Radio Classique. Vraiment, c'est ma radio de prédilection. C'est quoi, c'est des radios où tu fais que des classiques, genre tu chies. Ah, je chie, je me tu sais, t'es avec un micro là près de ton cul là. Oh, Là. ça c'est super. Ça c'est sympa. Bon, alors petit tour de table quand même pour présenter. Hein, il faudrait mettre ça en vigueur. J'essaye de combler comme je peux. Mais en fait, t'as pas besoin de combler, frère, il y a du Il y montage. a du montage Mais après. non, mais je veux pas de montage. Moi, je veux qu'on fasse un Mais c'est truc. pas ton podcast. Mais c'est pas mon podcast, certes, Mais mais on peut c'est- faire un truc un peu quali, quoi. Est-ce qu'on peut vous présenter On peut faire se présenter un petit chacun tour de table? Avec plaisir. Il faut dire quoi, du coup? Alors, c'est vraiment. Avant, je vais le faire deux, trois fois. mais Mais... genre Oui, non, mais je comprends. l'école. Moi, j'ai beaucoup fait ça. En vrai, on est dans une école où on doit beaucoup faire ça. Donc, Peps, t'as fait une formation Peps aussi. en Ouais, plus. t'as fait une formation Peps. Bah À non. Pôle emploi. Bah, je m'appelle Emma. Oh là là. J'ai 21 ans. Allez! Non, mais ce que je peux faire, c'est vous présenter, au pire, ce sera plus simple. Si jamais. Bah, Ouais, si hein. tu veux, présente-nous. Moi, je serais curieux de savoir comment tu nous présenterais. Oui, c'est ça. Et bah, Et je te présenterai après. Et bah, voilà, Ah. très bien, c'est une Ah, très c'est bonne super. idée. Et bah, je vais commencer par Paul, parce que simple. du coup, c'est un lien pour C'est plus simple. Emma. Eh oui. Donc, Paul, qui Bonjour. est juste ici, là, avec Oui. un beau sourire, là. Ah, il est très beau. Petit charmeur. Bah, comment je pourrais te présenter Paul? 22 ans. Pas 21? encore. T'as encore 21? J'ai encore 21. Mais parce qu'en fait, pour moi, t'as. Ah oui, mais c'est parce que. Oui, les j'ai- fins d'année. C'est bientôt. Mais c'est bon, bientôt. bref, c'est pas si Bref, important. 21 ans. Exactement. Très charmeur, en vrai. Ah, Très charmeur. ouais. Très intelligent. En Alors, termes ça, c'est d'intelligence un peu pure, je parle. gêné. Ouais. Allez, vas-y. Et non, Paul, qu'on s'est rencontré du coup dans l'école, sur notre école. On est dans une école ensemble. Et on s'est rencontrés là-bas. Et ça fait combien de temps On on est a rencontré parti surtout au Vietnam ensemble. Oui, surtout et ça c'est qui là nous où a en fait on rassemblés. s'est connus avant, Voilà. mais on se parlait pas vraiment. Exactement. Je t'esquivais un peu. Ouais. Moi, je te connais. Mais du coup, ça fait genre un an et demi qu'on se connaît vraiment bien Oui, quand on oui. est parti au Parce Vietnam. qu'on a vécu pas mal de choses ensemble, Voilà. notamment. Et On est parti 3 mois au Vietnam pour notre Exactement. école. Exactement. Et justement, c'est là où même j'ai eu un peu commencé à avoir l'idée de faire ce genre de truc. Parce que Ouais. quand je parlais avec toi, justement, j'étais en mode. C'est trop kiffant Oui. d'échanger des trucs comme ça. Et du coup, c'est trop kiffant de Oui. partager ça. Non, mais voilà, du coup, on s'est rencontrés là-bas. Ouais. Et il s'avère que dans ta vie, tu as quelqu'un qui partage ta vie. Ah bon? Oui. Première nouvelle. Il y a Eh quelqu'un oui, qui partage ta vie. exactement. Et cette personne est Emma. Et Emma Emma. t'a rejoint déjà, parce que elle nous a pas rejoint, t'as vraiment rejoint toi de base, Ouais. au Vietnam. Et c'est là-bas C'était qu'on pas pour s'est toi? Non. rencontrés. Je sais plus. Ok. Bref. Si, mais ça, c'était pas. Ah oui, d'accord. Bah, c'est pour Et- un Paul après. Vous dormiez Oui, ensemble après- quand même le soir, donc oui. je trouvais ça bizarre. Non, Enfin, mais bref, parce ouais. qu'il y avait plus de place. Dans Ah oui, le d'accord. Airbnb. Oui, oui. Bah, il y avait une place à côté. Enfin, bref. c'est pas Bref. grave. Et- C'est un autre sujet. Donc Emma, attends, je veux juste dire aussi, du coup, Vas-y. là maintenant, toi, tu rentres en master cette année. Je rentre en master, Donc, effectivement. je suis Je suis mon cursus professionnel. Il y a la machine à café qui s'est Machine lancée à là. C'est temps pour moi. Bah écoutez, c'est peut-être de ma faute. Est-ce que c'est le signe de On se le faire un petit voulait, café on le voulait. On celui-là. l'a eu. Ah, le temps on de le se- voulait. T'en as plus. Tu revends un café? Moi, en fait, ça fait beaucoup de café. Ça fait fait déjà beaucoup, le quatrième. ouais. Et C'est j'ai beaucoup. déjà eu des problèmes. C'était beaucoup. Ouais, ouais. Non, mais du coup, Emma. Emma. Emma qui a 20
T1 aussi. Bien joué. Oui. Putain. Ouais. Je vous connais bien. Ah Ouais, putain. Ah, les autres mec, j'invite, c'est génial. je les connais. Il y a du taf Maîtrise. derrière. Il y a de la recherche, Ça, c'est beaucoup de génial. recherche. Ouais. Donc oui, Emma, du coup, je t'ai connue du coup, grâce à Paul. Ouais. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? En fait, Emma, je te connais pas tant que ça. Non, Eh c'est ben, ça va vrai. être l'occasion. C'est ça, on n'a pas eu de moment où, comme j'ai eu avec Paul, où on se pose et on Ouais. discute. Et du coup, c'est cool en même temps là, parce que c'est le moment pour quoi. C'est vrai. Bref. Et maintenant, c'est à Paul. Oui. Moi, je vais présenter Paul. Paul, c'est un joyeux luron, quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, etc., qui aime découvrir des nouvelles choses. C'est pour ça qu'on teste ça aujourd'hui avec lui. C'est lui qui a tout prévu, le matos, etc., le petit nom. Il est très heureux de partager ça avec vous aujourd'hui. Je pense qu'il est très excité, etc. Il a 21 ans aussi. Félicitations à toi Sur une table de 21. d'atterrir jusque-là. On est sur une table C'est de 21. vrai Et on joue au blackjack, on est vainqueurs, les gars. Attention. Enfin bref. Et voilà, il est heureux dans sa vie, je pense. Il va se Exactement. lancer dans des nouvelles choses et je lui souhaite que du bonheur. Merci beaucoup. Voilà. Tu vois, c'est exactement pour ça, Paul, Ouais. que j'aime que tu sois là. Arrêtez de c'est vous ça. draguer comme Non, ça. mais parce que- Pardon, excuse-moi, c'est vrai qu'on se regarde intensément dans les yeux et c'est Mais- toujours très compliqué de se regarder comme Mais ça. non, pardon. c'est très Non, facile. ça va en Oui, vrai, bah, je moi, j'y comprends arrive pas. Mais moi, j'y Bon, ok, arrive. d'accord. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que vous J'ai- passez un entretien, j'ai un de passer problème un de- entretien. Genre là, C'est vrai bah là, en fait, Oui, j'ai c'est deux vrai. personnes impressionné devant C'est moi. vrai qu'il y a deux personnes. Je suis pas impressionné par votre charisme ou Ah. quelque chose comme Ah, ça, mais c'est d'accord, plus la situation Oui, je peux qui fait comprendre. que. Sachant qu'on est à 2 contre 1, je trouve qu'il y a un petit. Oui, c'est ça. Bah, il y a le côté Il y a le de côté entretien. bad cop, good cop, et moi je suis Surtout pas- qu'elle a une grosse veste en cuir. Et là, pour te C'est- démarrer. c'est ça, là c'est vraiment. On va Oula. me niquer. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah non, mais du coup c'est tout. Et bah, du coup, c'est tout. Donc Du coup, c'est maintenant, bon, on peut peut-être présenter un peu ce qu'on veut faire, le concept de l'émission. Après, tu reprendras. ce que tu L'émission. veux. Les- Après, tu l'as J'aime déjà beaucoup fait. l'émission. Tu l'as déjà Oui, fait. mais je peux le redire, ce sera techniquement, peut-être on peut un le peu plus redire. naturel que tout à l'heure. Allez, vas-y. Mais On dans retente. l'idée, sur cette, du coup, j'imagine que ça, oui, normalement, ça devrait être sur YouTube, etc. Oh. Donc il y a les versions audio. Normalement, je ne sais pas encore. Là, je m'avance un peu, Oui. mais Le projet, sur en tout cas. plateforme Spotify, C'est un Deezer, projet. ouais, voilà, c'est un projet. Le projet, c'est ça. Après, évidemment, sur les réseaux, Mhm. mais et sur YouTube aussi. Donc parce que déjà, moi, j'adore regarder ce format. Donc Oui. et je me dis, bah, autant essayer d'en faire. Surtout qu'en fait, on le fait un peu naturellement. Juste, on s'enregistre jamais, tu vois. mais Oui, c'est vrai. on le fait assez souvent en vrai de Ouais. se poser et discuter. Et du coup, je trouve beaucoup de ça. Oui, comme beaucoup. Oui, comme beaucoup de gens. Et du coup, bah, je pensais que l'idée était cool de faire ça parce que j'aimerais bien faire des docus aussi sur cette chaîne. Voilà. Documentaires. Mais les On va documentaires, c'est un peu plus compliqué. Mhm. Parce que déjà, il faut beaucoup plus de moyens pour faire des bons docus. Ouais. Et il faut aussi des sujets qui sont. Intéressant. Ouais, qu'on peut mettre en Ouais. image en fait. Mm. Et du coup, les sujets qu'on ne peut pas mettre en image, je trouve ça très cool de quand même en parler. Mais du coup, version podcast. Podcast, tout Très simplement. sympa. C'est génial. Et du coup, Tu pour- divises ça en plusieurs formats. Exactement, c'est génial. voilà, c'est génial. Et surtout, ça peut faire des petits réels Insta et tout, Ouais, des trucs. putain, Là, mais ça oh, va. bien Ça plus tard, envoie. clique Pour la moule, hein, allez. l'argent. Là, on est là que pour la thune. Dans 2 ans, je suis millionnaire. Voilà, c'est l'objectif. Hein. Ah oui, C'est- ouais, c'est- bah, la chaîne, elle s'appelle Dans 2 ans, je suis Dans millionnaire. 2 ans, je suis millionnaire, super. Simplement C'est en pièces de 0,05 centimes. D'ailleurs, t'as dit les petits goulus, mais t'es obligé de les petits goulus de thunes. Oui, les on petits aime goulus. les Ah petits oui, oui, goulus bah, de, bien de- sûr, de c'est- grosses il tunasses. est là, oui, oui, c'est Il ça, est là c'est- le sujet. Oui. Et du coup, pour ce premier sujet, Mhm. on peut. Oui, on va pouvoir commencer directement. Donc, Et on a un thème. on a- donc, voilà, il y a des voilà, thèmes, il y a des c'est ça. thèmes. Il y a des thèmes sur chaque. En vrai, c'est un truc un peu classique. Ouais, Et le thème d'aujourd'hui, ouais. il y a le nom du thème que j'ai donné et il y a le vrai thème. Oh. C'est-à-dire que j'ai donné un nom au thème. Oh. Le thème, Petite c'est surprise. de demain à aujourd'hui. Alors, ça, c'est le nom ou Le le nom est thème très philosophique. Ça, c'est le nom. Ça, C'est pas le thème. C'est le nom que j'ai donné au thème. C'est le nom. C'est le nom. Ah, le Ouais. Voilà, petit nom donc- du podcast, quoi. De demain à aujourd'hui. Le toujours titre pas. du podcast. Le titre Oui, du le podcast. titre du Ah, podcast, bah c'est exactement. super, on va trouver C'est le ça. titre du podcast. C'est ça. C'est de demain à aujourd'hui. Tu veux pas que ça soit braise la tasse de café au plus performant possible. T'aimes beaucoup tes Ouais, origines. trop Ouais, breton. ouais, c'est pour ça. Ouais, bref. Bon. Et oui, donc de demain à aujourd'hui, pourquoi? Parce que le sujet est l'avenir. C'est Donc c'est un C'est sujet vaste. très très vaste. Je vais Ouais. remettre parce que là j'ai mes cheveux qui tombent devant. C'est un peu relou. d'accord. Et bah fonce. C'est super. Ah, c'est le petit moment de très désagréable de sortir de ce petit. Mais- de ce petit ce havre petit de paix cocon. finalement. Oui. C'était vraiment. Oui. Ah voilà, là j'y reviens et là c'est génial. Donc le sujet est l'avenir. C'est un sujet très vaste, mais on va le décomposer en plusieurs parties. D'accord. Il y a plusieurs parties. Bah oui, évidemment. Mais J'ai travaillé Il quand a même. taffé le poteau. J'ai taffé. Bien joué. Donc du coup, pour commencer, en fait, ce que je trouve intéressant aussi de le faire aujourd'hui, maintenant, en fait c'est pour ça que je voulais le faire en premier, parce que Mhm. c'est un peu d'actualité, genre, Ouais. pour nous tous. Mhm. Parce que non seulement notre âge fait que
il y a beaucoup de questions sur l'avenir parce qu'on est quand même dans un moment généralement où ça tourne. Ouais. Parce que, oui. Tu te sens tourner, toi? non. Tourner dans le Non, mais, vide. non, mais Pardon, ouais, j'arrête. de mon avis, Oui. je pense que la vingtaine, c'est quand même des. C'est un âge un peu. Tu sais, t'as compliqué, un peu des choix de carrière, des choix d'études, etc. qui font vachement du coup référence à ton futur, tu vois, l'avenir. J'imagine. D'ailleurs, C'est possible. il y a aussi, plein parce de que trucs c'est à un dire. peu mais- l'âge où tu te poses la question de est-ce que je continue mes études? Est-ce que je pars faire un road trip dans tel pays? Voilà. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce Ah, que Et je fais oui, ces oui. choses-là ont un impact quand même sur ton avenir. Et je trouve que si après, quand t'as 40 piges, t'as autant de pouvoir sur ton avenir. Oui, je pense que Mais- dans tous les cas, t'as Non, mais toujours c'est parce qu'il y a une des pression petites qui est remises en plus- question. Mais c'est je plus, Je pense que quand tu grandis, donc genre, je sais pas, quand t'as 40 ans, Mm. tu te poses peut-être un peu moins de questions. En tout cas, personnellement, je pense que je me poserais peut-être moins de questions sur l'avenir, parce que l'avenir qui est derrière est beaucoup plus court, en Eh fait. oui, parce que tu seras millionnaire tout simplement. à ce moment-là, Voilà, en donc, plus. Voilà. Donc, La question ne se pose même pas. Eh hein. oui, eh oui. donc, du coup, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de le faire aujourd'hui. Eh ben, Mm. faisons-le aujourd'hui. Donc, C'est le moment. j'ai plusieurs petites questions un peu d'ouverture, tout ça, etc. Ok. Magnifique. La première est, déjà, qu'est-ce que ça vous évoque, l'avenir? C'est assez simple. Mais quand je vous dis le mot avenir, ah ouais, c'est ça que j'aimerais bien faire, un petit nuage de mots. Je sais pas si vous voulez. Ok, wow. On se lance chacun des petits mots, etc. ouais. Ok. Oui, bah c'est sûr. L'avenir. Moi, ça me fait plus rapport à l'anxiété. Hein. Le côté Oui, genre ouais. avenir, préparer des Ouais. choix, etc. Moi, pour je- moi, ça me rend anxieux. Ok. J'aurais C'est pour été ça que- là-dessus aussi. Ouais. Donc, C'est on va le peut-être- côté stress, genre. Oui. Mm. Je me permets. Ok. Donc si on fait un petit état des lieux, on a mis stress. La caution, elle va péter. Pardon, je peux pas m'empêcher. Pardon. C'est très drôle. Oui, Attends, oui, moi, oui. je suis très friand. C'est vrai, t'es genre friand. ah, mais Ouais, j'adore. super, je fais attention. J'adore tout ce qui est free. Et donc si on fait un état des lieux, Ouais. dans notre petite bulle de mots là, Ouais. on a stress, Stress. on a Excitation. excitation, Ouais. on a impatience Projet. Projet. et on a projet. Et pour toi, c'est quoi? C'est Moi j'avais mis stress et j'ai mis impatience. Ok. Mais toi t'as mis anxiété. Ouais. Allez, oui. C'est trop bien. Pardon. Oui, non, je suis pas sûr. Je regrette un peu ce que j'ai dit, mais ça dépend ce qui va se passer par la suite. Là, bah merde, je suis stressé là. Ça y est. peux Tu vois changer, pourquoi je suis stressé pour l'avenir? peux Avec les encore- mots là. oui, tu ouais, peux là, encore changer. Non, trop tard. Il est pas trop tard. D'ailleurs, il y a j'y vais. un truc qui vient de penser là par rapport à toi, Paul. Tu déconnes. C'est au niveau administratif, Oh là tu es là. très mauvais. Ça c'est vrai. Tu es très mauvais, genre tu ne fais rien, Non, littéralement. Bon, Et j'irai pas est-ce jusque-là. que du coup, tu le fais, mais très dernièrement. en fait. Genre, dès l'avenir- que- ouais, oui, très décalé, genre. Oui, très, Est-ce que très l'avenir décalé, a un lien avec ça? Est-ce que c'est ce genre de truc qui te... Bah, je pense que les moments où je suis le plus anxieux, c'est en effet quand je sais que j'ai beaucoup de choses à faire que je n'ai pas fait, notamment du côté administratif. Hein, Oui. généralement, c'est ça. Oui. Parce que finalement, tu te fais bien niquer des fois hein, quand tu fais pas les choses de manière Mm. administrative. Bah oui, du coup, donc oui. tu te fais bien niquer. Donc... Oh là 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 là. Oh le micro. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là, Qu'est-ce c'est la qui se passe? panique. Attention. Là, j'ai peur. Pas de panique à port. Je fais un petit générique le temps que tu nettoies. Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on On disait était en train de parler d'administratif. Ton côté... d'administratif. Mais T'es nul. justement, moi j'avais regardé un peu ce que ça voulait dire d'avoir peur un peu de l'administratif. Il y avait des choses qui ressortaient comme quoi c'était quelque part une peur de l'autorité. C'est-à-dire tu fais pas les choses administratives directement Ah, ouais. par rapport à une peur de l'autorité. Et je pense que j'ai la peur de l'autorité. Oui. Tout ce qui a du pouvoir C'est sur vrai, moi, oui, c'est j'ai vrai. la peur de C'est l'autorité. Ce qui fait que je sais pas pourquoi. Écoute, je connais pas très exactement le cheminement qui te fait retarder tout, etc. Mais tout ce qui est administratif que je lie à l'autorité, je ne veux pas la faire. Je ne peux pas la faire directement. J'attends le dernier moment. Petit Est-ce côté que- rebelle, ça. Oui. Non, non, même non, pas, parce même que pas. je Non, suis bah non, une justement, salope. au contraire, Vous oui. comprenez ce que je veux dire? Le côté inverse de rebelle, C'est oui. l'inverse, c'est la petite salope. Mais Voilà. du coup, est-ce C'est que ça moi, t'a voilà. déjà un peu freiné justement par rapport à ton avenir, entre guillemets, genre au futur proche ou lointain genre. Non, pas spécialement. En vrai, non. Donc, en fait, Bon, donc, je du coup, sais pas, tu j'ai pas, continues j'ai pas parce que ça l'impression. Oui, parce ça que te- je me suis peut-être pas pris assez de grosses claques là-dessus, mais en vrai, globalement, ça va. Ouais. Ouais. Ok. Mais, Alors, est-ce que vous êtes chaud de continuer un peu sur la suite? Ouais, clairement. Alors, on s'arrête là. allez, bisous, Allez, ciao, ciao. ouais, Ouais, je sais, allez. la bonne vanne,
J'adore ça. Fallait la faire au moins une fois. Bien Celle-là sûr. parce que elle est iconique. Il faut la faire à bien chaque sûr, fois. elle est connue. Ouais. Non, du coup, on a parlé de stress, etc. Et c'est quelque chose que j'ai noté. Du coup, moi, je voulais qu'on explore un peu l'axe émotionnel que ça représente. L'avenir. L'avenir. Ok. Ouais. Donc, en gros, moi, j'avais noté que il y avait stress, excitation et peur. Et du coup, je voulais savoir pour vous, quelle a l'influence de l'avenir sur votre présent. Oui. Parce que Ok. Oh, wow. Il y a une grosse réaction, là. À mon avis, il y a des choses à dire. Là. Oui, il y en a gros, Non, j'ai pas forcément grand chose à dire, mais c'est genre juste, c'est super flou, genre. Ah. Mais est-ce que du coup, ça a vraiment un impact sur toi aujourd'hui, genre Ah, de ouf. le fait de penser à ton avenir ou d'explorer un peu ça. Ouais, carrément. Et En fait, je crois que j'avais dit c'était ultra incertain. Donc, vu que c'est incertain, ça me stresse. Ouais. Et du coup, c'est genre. Je vais stresser même pour pas grand chose. Genre, mes mains, elles sont dans un état pitoyable à cause de ce genre de truc. Genre, c'est un enfer. Ok, ouais. Genre, vraiment. Donc, c'est vraiment genre stress cette. Constamment présent. Et c'est sur l'avenir, le futur proche ou Proche et lointain. Genre, vraiment. Les deux, genre. Oui. En fait, c'est plus le fait de se dire que chaque décision a un impact, ouais. Et du coup, forcément, sur ton présent, comme tu dis, c'est alors compliqué, qu'il y a je des pense, trucs qui ont pas tant d'impact que ça, tu vois. Mais genre, dans ma tête, ça a forcément un gros truc. Et donc, ouais, du coup, ça... c'est sûr. Bon, après, je pense, honnêtement, la solution, c'est de dire, faut pas avoir d'émotion, faut pas penser à l'avenir techniquement, les choses se font d'elles-mêmes, etc. Quand même, hein. Enfin, moi, je pense que tu penses forcément quand même. T'y penses forcément quand même, peut-être, mais c'est la réponse, elle est peut-être d'être plus dans le plaisant, ou plus dans le sens, genre mettre moins de force et d'émotion justement dans tes choix et dans ce que tu fais, etc. Accepter des moments où tu peux être tranquille, juste te dire, bah vas-y, là, écoute, c'est pas, j'ai le droit de prendre un peu de temps de repos sur moi-même, etc. Genre sur mes pensées, etc. Tu vois, laisser un peu plus tranquille le flow, etc. Ouais. Et d'avoir des moments où juste tu arrives à être sur toi-même et juste tu progresses plus en ayant moins d'impact sur quand tu... Waouh, je me suis perdu. Attends, tu es où? À Marly? Quoi? Non, on est à Lyon, c'est bon. Non, ce que je voulais dire, c'est plus dans le sens... Je pense dans tous les cas, tu progresses mieux quand tu as pas de projection quand tu penses pas au futur, etc. Ah oui, quand les choses elles se font d'elles-mêmes, quand tu crois juste dans ce que tu fais et que ça se passe bien, quoi. Enfin, waouh, je sais pas si on comprend ce que je veux dire. Mais... C'est genre en faisant les choses pour le présent et pas pour l'avenir, genre. Et du coup, c'est là où oui. Plus dans le sens en faisant beaucoup plus d'efforts pour être bien comme tu es là, dans le présent. Ouais. Donc c'est-à-dire, je sais pas, moi ça peut être juste de faire l'effort de se sentir bien, parce que des fois tu peux aussi faire l'effort de te sentir bien, d'essayer de faire ce qu'il faut en tout cas pour que tu te sentes bien. Et derrière c'est ça qui a le plus d'impact sur ton futur au final. Ouais. Parce que du coup ton futur devient positif. Tu me suis pas du tout. Si, je te suis. Ok. Maintenant j'ai appris à tourner la tête. Je peux voir attention. Moi c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour moi. Oui, juste à faire un petit. Du coup, par contre, j'essaie de jauger le temps que je vous regarde chacun. Parce que ça me stresse du coup. Je veux pas regarder plus un que l'autre. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? En entretien, genre vraiment. Ah ça y est. On va couper le micro d'Emma juste pour qu'on discute tous les deux. Non, j'ai coupé juste le mien là. Je sais pas faire. On verra ça plus tard. Ouais. Non, mais du coup, c'est giga intéressant ce qu'on dit là. Parce que j'ai demandé à ma sœur, qui fait de la philo, etc., qui n'est pas là aujourd'hui, c'est dommage, qui viendra forcément un jour. J'espère. Parce que c'est très intéressant. Parce que c'est cool. Et très long parfois de discuter avec elle. Mais c'est très intéressant. Super. Et en gros, elle m'a préparé. Bon, évidemment, j'ai demandé de mettre genre quelques points, genre juste des mots-clés. Ouais. Elle m'a fait un paragraphe. Super. Genre 4 pages. Mais super. Vas-y, on va quand même lire classique. un peu, prendre le temps. Allez. J'ai pas vraiment lu tout, j'ai juste regardé les points et on va un peu découvrir en même temps ce qu'elle a dit. Okay. Et là, il y a un point qui est l'acceptation de l'incertitude. Oui. Du coup, ça rejoint ce qu'on disait là maintenant. Et elle m'a écrit, du coup, sympa, que les stoïciens prônent une attitude d'acceptation sereine de ce qui... je sais pas lire. Tu veux pas plutôt lire, Paul ? Tu veux que je lise pour toi ? Parce que je déteste lire comme ça. Tu n'aimes pas lire, ok.
Alors attends, j'essaie de prendre connaissance de la chose. L'acceptation de l'incertitude. Non, mais non, on redescend. Comment la philo aide? Donc ça, la question, c'est comment la philo aide, c'est ça pour tout ce qui est avenir, donc pour la pression de l'avenir en tout cas. C'est ça. Et là normalement, il y a des petits points quand tu descends, c'est l'acceptation de l'incertitude. Voilà, donc elle a marqué en deuxième point de l'acceptation de l'incertitude. C'est intéressant de parler maintenant. Donc elle parle des stoïciens qui prônent une attitude d'acceptation sereine de ce qui arrive dans la vie, y compris des événements futurs imprévisibles. Je dis tout le paragraphe. Ouais, vas-y. Cette acceptation, appelée parfois amor fati, j'espère que je prononce bien, l'amour du destin, consiste à accueillir ce qui se passe sans notre contrôle, sans résistance, autant pour moi. La philosophie stoïcienne invite à accepter que l'avenir soit hors de notre contrôle et qu'il n'est pas productif de le craindre. Oui, logique. Au contraire, il faut accepter avec calme que l'incertitude fait partie de la condition humaine. En se libérant de cette crainte, on apprend à aborder l'avenir avec un esprit tranquille, confiant dans sa capacité à réagir adéquatement aux défis lorsqu'ils se présenteront, plutôt qu'à anticiper anxieusement des problèmes qui ne sont peut-être même pas réels. Ok. Donc ça, c'est sûr, En fait, ce qui est bien... Tu veux peut-être le garder un peu comme tu veux. Non, mais je sais pas si tu voulais regarder un truc, en fait, là, je croyais que tu voulais regarder un truc. Mais c'est vrai que, en fait, genre, tout ça, c'est logique en soi, tu vois, y a pas de souci, sauf qu'il y a un paramètre qui vient pas, c'est l'émotion, en fait. Voilà. Des fois, je sais pas si on a bien moins de contrôle sur notre émotion aujourd'hui, ou alors qu'ils le prenaient pas en compte avant, mais en tout cas... les gens aujourd'hui en tout cas sont très émotifs, on est très émotifs, on ressent beaucoup d'émotions je pense, et du coup c'est quasiment presque devenu impossible de devenir stoïcien, ou alors c'est réservé aux gens qui arrivent à bien les contenir, mais c'est là pour la majorité des gens, le stoïcisme c'est quand même compliqué à atteindre, sachant qu'on est quand même guidé par toutes ces émotions, etc. Et puis je trouve que le stoïcisme c'est quand même vachement une idéalisation un peu, genre je trouve ça vraiment très facile un peu à dire, mais genre beaucoup plus compliqué, genre ah oui, bah ça c'est sûr, réellement sûr. En tout cas aujourd'hui en fait, et puis surtout avec nos manières de penser aujourd'hui qui a beaucoup évolué aussi je pense par rapport à cette époque là, mais genre non mais oui, du coup c'est vrai qu'il y a l'acceptation du coup de l'incertitude qui rentre énormément. Ça c'est sûr. Après je pense que t'es plus serein quand t'acceptes l'incertitude en fait. Apprendre à accepter l'incertitude, donc c'est-à-dire des fois c'est juste pour faire ça peut-être se créer des nouvelles situations, c'est-à-dire aller dans des situations où tu sais pas ce qui va se passer, où tu sais que ça va être incertain. Peut-être le travail à faire, c'est ça, c'est juste de se diriger tout le temps vers des situations de l'inconnu. Mais ça, vous l'avez un peu fait quand vous êtes parti au Vietnam en soi. Oui, c'est ça, mais après, t'es pas obligé de partir si loin. Non, mais c'est un truc que vous avez pu mettre vachement. Mais il rentre dans un club de pétanque, moi je suis incertain, je sais pas ce qui va se passer quand je rentre dans un club de pétanque. Est-ce que Gérard boit autant de Ricard qu'il le dit? Je ne sais pas. C'est des clichés un peu limites sur les joueurs de pétanque, je pense que, à mon avis, peut y avoir de la haine. Mais en vrai, il y a plein de trucs comme ça. Genre là, par exemple, juste le fait de faire ce podcast aussi, genre. Oui, il y a de la certitude sur ce qui va se passer. Et même, par exemple, moi, c'est la dernière expérience que j'ai là-dessus, c'est tout à l'heure quand j'ai été chercher justement le matériel. Genre, il y avait un petit stress de. Oui, j'ai vu. Qui est cette personne à qui, genre, je vais rentrer chez elle pour aller chercher, soi-disant, du matériel. Je sens que ça te stressait. Ça m'a vraiment stressé. Je sais. Mais je me suis dit, vraiment, même il y a 2-3 jours et tout, je me suis dit, faut que j'aille chercher des caméras et tout machin, ça fait un peu peur de demander aux gens d'essayer Il y avait une petite pression. Et il y avait une pression, mais en fait le fait d'y aller finalement, j'ai accepté justement cette incertitude là de savoir comment ça va se passer. Et au-delà d'accepter l'incertitude, j'ai aussi essayé d'arrêter de voir que les côtés négatifs possibles, genre. Parce que dans l'incertitude t'as genre les côtés où tu te dis bah ça peut se passer comme ça et tout, et généralement tu te dis bah ça va mal se passer, genre c'est vraiment, enfin en tout cas perso c'est vraiment souvent dans l'incertitude je vois vraiment le mauvais genre. Alors que dans l'incertitude il y a aussi énormément de positifs, genre de trucs trop cool, tu vois. Mais je crois que c'est un peu humain aussi de voir d'abord le mauvais et ensuite après je sais pas si c'est des choses qui sont créées avec le temps aussi, ça dépend peut-être du tempérament, je sais pas. Mais en vrai il y avait une chose aussi qui est importante dans ce que tu viens de dire, c'est surtout que c'était le fait de louer des caméras, etc., c'était surtout un moyen pour ton but final. T'es concentré sur le fait de vouloir faire ça, ok. T'as des moyens qui te stressent, donc c'est normal, hein, pour atterrir à un but, je pense que tu te mets toujours dans des situations qui sont complexes, etc. Sauf que t'as accepté le fait qu'il fallait passer par là pour atterrir à ton but final. Donc peut-être la solution, c'est aussi d'avoir un but final. Je sais pas si ça peut être, c'est ça peut-être. Bref. Oui, de ouf. Mais ça rejoint la question de la productivité qui était écrite tout à l'heure et même que tu disais. Du coup, si j'avais pas accepté ce côté d'incertitude,
j'aurais pas justement littéralement produit ça. Et du coup, j'aurais plus difficilement atteint mes objectifs qui sont de sortir ce genre de truc. Tu vois. Ouais, c'est vrai. T'es pas d'accord avec ça? Bah, moi je trouve que justement le côté être productif, etc., c'est vraiment au cœur de ce que je ressens sur le stress en fait. C'est-à-dire que moi je stresse quand je suis pas productif. Ce qui est... D'accord. Ah oui. Enfin, en fait, ce qui est pas forcément normal, tu vois. Je pense que d'ailleurs t'es déjà beaucoup plus productif quand t'as des moments de calme, etc. Quand t'es pas tout le temps productif, ça sert à rien, etc. Sauf que, en fait, j'ai l'impression, tu vois, que ce soit d'ailleurs au taf ou même chez moi, etc. Quand je fais rien ou quand je suis en train de réfléchir, etc. Je me sens pas productif parce que je fais pas des actions concrètes. Et du coup, je me sens anxieux, tu vois. C'est-à-dire que je me prépare à faire des actions, je les réalise pas, ça me rajoute, etc., de l'anxiété, etc. Et en fait, c'est ce côté-là productif que je trouve un peu chiant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps être productif dans tout ce que tu fais, en fait. Techniquement, genre, il y a très peu de moments où t'acceptes de plus être productif. Moi, j'ai essayé de le faire dernièrement, justement d'avoir des moments où j'accepte de plus du tout être productif, de rien faire. Comme des cheat days pour un régime, etc. Genre d'avoir un jour où je me dis, aujourd'hui, je fais l'inverse d'être productif. Et du coup, tu l'as fait? Et du coup, je l'ai fait, pendant un petit moment. Et en fait, c'est surtout que tu te sens mieux en fait dans ta vie. Je pensais surtout ça. Tu te sens plus détendu, tu te sens mieux, je pense qu'en vrai, et quand je dis ne rien faire, ça veut pas dire genre être sur des écrans, etc. C'est vraiment genre c'est justement, en fait, pour moi, c'est un rapport avec la productivité. Le fait d'être sur les écrans, etc. Il y a un côté je pense que productivité de ton cerveau, tu vois, c'est-à-dire qu'il est tout le temps en action, etc. Il sera toujours en action, mais je veux dire, oui, je vois. Mais en fait, justement, parce que j'allais rebondir là-dessus en disant, tu vois, par exemple, hier, je n'ai rien fait, genre. Justement, j'avais ce côté de rien faire. Et pourtant, hier, j'étais en profonde dépression, genre. En mode, enfin, j'abuse, tu vois. Mais genre en mode vraiment... bad mood, genre un jour un peu nul. Mais parce que j'ai rien fait, justement, parce que j'étais là. Et après, j'ai pas rien fait, justement. Il y a le côté où j'ai regardé des trucs sur YouTube, j'étais sur Insta et tout. Et tu sais, genre, j'étais là et en fait, je m'arrêtais d'être sur Insta parce que tu sais, j'essaye de prendre conscience de ce genre de truc là, de prendre conscience que je suis en train de scroller, tu vois. Et du coup, quand je fais ça, je m'arrête et là, je suis en mode putain, je suis une grosse merde, genre. Et du coup, ça renforce le bad mood dans lequel j'étais déjà. Et je suis en mode, j'avais rien à faire, genre. J'ai rien. Genre, en fait, et c'est genre. Je peux rien faire d'autre que d'être une merde et de scroller, genre. Et du coup, les jours comme ça. Tu vois pas d'autre chose. Tu laisses pas de place à l'ennui. Ouais, c'est ça. Et après, aussi, je me dis, genre, je cherche un peu toujours quelque chose à faire, tu vois. Et du coup, quand il y a rien à faire, bah, la seule truc qu'il y a réellement à faire, c'est aller sur les réseaux, genre c'est vraiment très simple, tu vois. C'est le plus facile. Et du coup, voilà. Mais en vrai, de divertissement. Justement, hier, je me suis remis en question là-dessus. Et je me suis dit, si dans les jours, des moments où genre, genre là, j'ai rien à faire, bah, je sais pas, tu sais, genre, je peux sortir, aller faire du vélo, genre, je sais pas, aller faire de l'escalade, tu vois. Ça, c'est super. Et en fait, du coup, c'est peut-être essayer de prendre ces moments-là pour soit faire un truc que t'as envie de faire réellement, genre en mode tu sais, les trucs que tu te dis putain, faudrait que je fasse ça. Et là, c'est ces moments-là où en fait justement il faut saisir cette occasion-là pour y aller. Ou alors se dire bah ok, là j'accepte de ne rien faire. Bah oui, c'est ça. Bah, c'est ça, je pense qu'il faut avoir un peu des deux. Mais surtout fractionner ça par jour, peut-être. Là, tu ressens ça aussi des fois d'être. Non, en fait, je me sens pas. Enfin, si je fais rien, ça me va. Mais genre, c'est à la fin de la journée, je me fais putain, j'ai rien fait. Et là, c'est mauvais, genre. Ouais. Et là, tu ressens quoi quand tu. Genre, j'ai rien fait d'utile. Même dans. Genre, je me sens juste un peu coupable. Oui. Sentiment de culpabilité de fait d'avoir rien fait, alors que. Genre, je savais que j'avais peut-être des choses à faire, même des petits trucs. Mais genre, j'ai préféré genre, juste rester dans mon lit et sur TikTok. Ça, en vrai, oui, on le même et truc. Je passe un temps monstre là-dessus. Et je sais même plus pourquoi on en est arrivé là. Oui, on parle beaucoup des écrans au final, du coup. Mais parce que ça prend une grosse part en fait. Oui, mais en plus ça joue vraiment beaucoup sur l'avenir, du coup. Oui. Parce qu'il y a la question de productivité et du coup, ça
nique un peu la productivité de rester sur les réseaux et tout. Oui. Et du coup, il peut y avoir justement. Moi, quand je reste longtemps sur les réseaux et tout, j'ai souvent ce truc de genre en mode. Genre, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Genre, si genre, j'ai des moments où je reste genre 3 heures sur les écrans. En fait, c'est 3 heures que tu pourrais faire. Tu pourrais gagner pour autre chose, genre même pour un passe-temps et tout. Genre, je sais que moi, pendant ces 3 heures, je pourrais faire. Genre, ça fait des mois que je dis que j'aimerais bien redessiner et refaire des trucs comme ça. Et en fait, genre, juste à la place, je vais sur mon téléphone et je vais sur TikTok, alors que c'est du temps que je pourrais prendre pour. Ouais. Oui. Bah, en fait, c'est assez simple. Hein, c'est juste c'est beaucoup moins. Mais c'est parce que c'est plus facile d'aller sur ton téléphone que d'aller. Ça consomme moins d'énergie, du coup, c'est beaucoup plus facile de se mettre sur les réseaux que de lancer un truc. Alors qu'en soi. Tu serais beaucoup plus heureux. Justement, tu améliores beaucoup plus ton présent si tu fais ça que si tu vas sur les réseaux. Et c'est ça aussi, faire le travail d'améliorer son présent, je pense. C'est taffer sur autre chose, quoi. Oui, c'est ça. Mais du coup, il y a un autre sujet, justement, pour rappeler l'importance du présent, que ma sœur m'a noté, justement, qui est la mort comme rappel de l'importance du présent. Est-ce que vous l'avez, vous, ce côté-là, ou pas du tout, genre? Ouais, ça commence à venir petit à petit, de dire que genre ton temps il est limité quand même dans tous les cas. Tu le vois vraiment invincible à un certain moment, enfin immortel à un certain moment, mais ton temps est bien limité. Et si tu veux faire des choses, bah, il faut y aller. Et du coup, ça t'aide un peu, genre est-ce que tu l'utilises genre vraiment dans le sens où tu te dis, est-ce que ça t'arrive genre de te dire ça, je vais mourir un jour, genre j'arrête de ne rien faire et je vais faire un truc, ou alors dans ce sens-là, moi ça me donne pas spécialement plus d'énergie par contre pour faire les choses. Ok, mais par contre ça t'aide pour mieux appréhender l'avenir, justement, pour en prendre conscience, je pense. Après c'est de là à dire que ça m'aide peut-être pas maintenant, peut-être plus tard ça va m'aider, je sais pas, mais pour l'instant ça... Je dirais pas que ça m'aide à faire. Ça joue un truc, quoi. Peut-être tu l'as pas du tout. Pas du tout. Tu penses jamais à la mort? Ah non, jamais. C'est vrai? Jamais. C'est dingue. Du coup, non, je l'ai vraiment pas. Genre pour toi, est-ce que tu te vois encore immortel? Est-ce que genre pour toi c'est si loin que ça la mort? Ouais. Genre pour moi, je suis large. Ouais. Mais ton temps actif, il est pas si large. C'est ça la différence, c'est que après t'as forcément un temps actif et un temps où tu peux pas être au maximum de tes capacités. Donc, si tu regardes tes capacités, t'es en plein dedans. Là, donc... Je l'ai pas du tout. Genre, franchement, je pense que c'est pour ça que ça me freine aussi sur plein de trucs. Ouais. C'est que possible. Comme j'en prends peut-être pas conscience, je suis là en mode. Il y a le temps. Oui. Bon, après, c'est. Parce que même si t'en prends conscience, en fait, c'est peut-être pas forcément relié pour être productif, etc. J'espère que la vie, c'est pas que ça. C'est pas une droite, une droite complète, même etc. Sans le côté de productivité ou quoi que ce soit. Mais juste te rappeler que faut pas vivre pour le futur, genre pour ton avenir, mais genre pour le moment que tu vis maintenant. Et éviter de faire des trucs pour vraiment pour le futur, et de laisser le présent en fait finalement mort, genre avec rien de vraiment intéressant, parce que tu fais tout pour le futur, et genre ça se trouve demain tu meurs et du coup tu n'auras rien eu, genre. Moi ce qui m'aide par contre c'est autre chose. Moi ça m'aide à plus apprécier les moments, pas le fait de penser à la mort, prendre du recul. Non mais c'est pas, je demande oui, un peu de ça finalement. Non, mais c'est de se dire que en fait c'est plus dans l'éphémère en fait que je trouve que j'apprécie le moment. C'est-à-dire je pense que c'est relié à la mort sous une certaine forme, mais le fait de se dire que il y a forcément un jour où tout ça va se terminer, genre juste genre même notre relation entre nous, etc. Tout ça va être fini un jour parce qu'on va mourir techniquement, on va plus avoir le lien, etc. Et moi ça me laisse prendre en compte que j'ai de la chance et que j'aime bien ce qu'on vit, en fait. J'aime bien être qu'on se ensemble, qu'on discute, etc. J'apprécie beaucoup ça, et ça m'aide à, par contre, bien apprécier les moments, je pense. J'ai un peu le même truc aussi, genre après je le dis souvent, beaucoup. Je le dis beaucoup. Non mais en gros, pour expliquer, il y a des moments où genre quand on est je sais pas, par exemple hier on a mangé chez Paul. Il a fait des super bons frites avec Emma. C'est Emma qui a cuisiné plus, j'imagine. Il a fait les frites, parce que de ce qu'elle m'a dit, parce que je dis j'imagine, mais je le sais en fait. Ah oui, d'accord. C'était juste pour te voir quelle réaction t'allais avoir. Parce que t'es un gros Tommy. Je suis un gros mythe. Non mais
Oui, du coup, on a mangé et tout. On était tous ensemble en train de manger et des petites musiques et tout. Et dans ce genre de moment, en fait, j'adore, genre, un peu m'effacer, genre reculer et voir le moment, genre. Ouais. Et c'est ça que je dis, prenez du recul à chaque fois. C'est pour ça qu'on en rigole, mais genre, il y a ce côté de prendre du recul. Moi, il y a un lien avec pas la mort, mais la fin, en fait, des choses. Oui. Parce que, en fait, je déteste ça. Genre vraiment, les fins de tout me rendent, mais genre terriblement anxieux, genre. Par exemple, la fin de... Ça peut être vraiment n'importe quoi, mais genre, j'arrive à la fin de je sais pas... J'arrive à la fin d'un film, il y a un petit côté anxiogène, genre. Mais, oui, c'est ça. Mais en fait, je pense que techniquement, on a peut-être une mauvaise conception de la mort aussi. C'est de se dire, la mort en soi, c'est rien, tu vois, c'est juste... genre, c'est la fin d'un état, tu vois. T'as plus d'état, juste. Par contre, ce que tu peux voir de ton vivant, c'est la fin des choses. Donc, tu vois plein de petites morts, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tu vois plein de petites fins, en tout cas, dans tout ce que tu vis. Tu vois plein de fins de cycle, etc. Genre, ça peut être des expériences personnelles. Et techniquement, c'est ça notre contact à la mort, ou le contact à l'éphémère, je pense. Tu sais, ce qui te rapproche des choses qui se terminent, quoi. Je pense que c'est plus... Peut-être quand on dit penser à la mort, c'est peut-être à ça qu'il faut penser, le fait que tout ça va se terminer. Je sais pas. Écoute, parce que là, elle disait quoi dans ce... J'ai une petite situation que là. Je la connais pas. Hein. Je me lance, je sais pas trop ce que c'est. Donc, une citation de Marc Aurèle. Oh, le Marco. Donc, Marc Aurèle écrit, ouvrez les guillemets. Alors, on ouvre les guillemets. Tout le monde chez vous, on ouvre tous les guillemets. Ouais. Pardon, excusez-moi. Attends, faut se remettre. C'est insupportable, mes cheveux là. Ça part devant mon visage. Si tu veux une... Ça va. Arrête, je sais pas. Ça va. Alors, il dit, la mort sourit à chacun de nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est sourire en retour. Voilà, et c'est tout. Je sais pas. Traduction. Traduction, elle m'a mis ce qui signifie, d'après elle, que puisque la fin est inévitable, pardon. Oui. Il est inutile de la craindre ou de craindre cette conscience. Oh, pardon. Non, je recommence. Je peux recommencer ? Non, c'est interdit. Tu continues comme tel, ok ? C'est ça, accepter aussi les choses, hein ? L'incertitude, là, mes couilles, là, hein ? Il est inutile de la craindre. Au contraire, cette conscience doit nous inciter à être pleinement présents de nos actions et vivre selon la vertu. Bah, c'est clairement ce qu'on disait en fait tout à l'heure. Ça rejoint ce qu'on disait en fait. Attends, ça veut dire qu'on est tous un Marc Aurèle dans le fond ? On est tous un Marc C'est Aurèle. dingue. Je pense honnêtement que c'est ça. Ça m'étonnerait très clairement. Donc, je pense que déjà, là, on a bien débordé. Parce que de base, c'était l'axe émotionnel, hein, on était sûr. D'accord. Okay. Ah oui, là, c'est juste un axe parmi tant d'autres. Oui. Putain, c'est génial. Mais c'est pour ça que j'adore. On va continuer. Là, du coup, je vais regarder un peu le... Ah oui, j'avais noté... Mais ça, en fait, on n'a pas... Est-ce qu'on peut entendre mes bruits de craquage ou pas ? Ah, j'aimerais bien, mais... Ah, si, on a eu un petit peu... Attends, mais je vais tout craquer, là. Pour les gens qui aiment bien les craquages, ça va être la fête, là. Oh là, je me suis juste tordu. Attends, waouh. Ça m'a fait du bien. Ah, non, ça, c'est le coup. Ça, c'est horrible. C'est horrible, ouais. Donc, il y avait un autre axe aussi que ce n'est pas moi qui notais ça. Parce qu'en gros, j'explique. Moi, j'avais noté quelques points. D'accord. Et en fait, C'est pas énorme de noter des points. Ça prend pas longtemps. C'est vrai, j'ai pas fait beaucoup de travail. Ouais. Et en fait, j'ai mis tous ces points-là dans le chat GPT. Et je lui ai demandé... Bah, dis donc, il a dû être KO. Hein ? Tous les points. T'as mis des points dans le chat. Ah ouais. Il a dû être bien KO. Allez, let's go. Merci. Trompé, j'ai eu beaucoup de mal à mettre le mot. C'était compliqué. Et oui, et du coup, en fait, il m'a sorti... Il y a un point que j'ai gardé de ce qui m'a sorti. Que je t'aime. Oui, j'ai voulu faire ça. C'est ce point-là que j'ai sorti. Qui est les rêves et les regrets. Donc, je m'explique. Comment nos rêves pour l'avenir sont... Les rêves et les regrets. Oui. Oh, c'est trop bien de faire des génériques comme ça. Attends. Nous arrivons à la partie les rêves et les regrets. C'est super. Est-ce que je peux faire ça à chaque Oui, on va le faire à chaque. Est-ce que je peux en faire un pour le premier ? Comment ça s'appelait déjà le premier ? Le premier, c'est l'axe émotionnel. Mais l'axe émotionnel. Je le fais sous une autre version, moi. Ah. C'est l'axe émotionnel. C'est pas mal, ça. Hein. J'aime beaucoup. Là j'ai beaucoup aimé. Ouais. Emma, à toi d'en faire une avec celui-là. Je sais plus ce que c'est. Ah, c'est bien. Axe
Votre parfum du quotidien. C'est vraiment ça, genre. C'était quoi déjà le... Là, t'as le rêve et les regrets, ou alors l'axe émotionnel. Le rêve et les regrets. Oh, il était joli. Très beau. Il était très Très joli. beau, avec une C'était- voix douce, c'était magnifique. Une voix douce, c'est agréable. Donc, les rêves et les regrets. Donc, Oui. de ce que j'avais noté, du coup, Oui. c'est comment nos rêves pour l'avenir sont influencés par notre expérience passée. Passé. Non. Passé. Non, mais non, là, c'est plus sûr. Passé. Passé. Passé chez Soch. Oh là, Voilà, tu waouh. fais la pub. Ouais, un peu. La promo, il y a des millions de gens qui regardent. Allez, c'est sûr, désolé les C'est guys. sûr qu'il y a des millions de gens. Sorry guys. Oui, donc, comment nos rêves... Attends, quoi ? Oui, comment nos rêves pour l'avenir sont influencés par nos expériences passées. Ça, en vrai, ça, je trouvais ça intéressant. Ouais. Alors, Dans le sens où- redis-moi ça. Comment nos rêves rêves pour l'avenir pour l'avenir sont influencés sont influencés. par notre Par passé. le Parce passé. que là, on a Ok. parlé de... Ouais, si, c'est On bon. a parlé de l'avenir à aujourd'hui Ouais. à maintenant, mais il y a aussi... il y a le passé Moi, qui je rêvais influe. d'être bricoleur quand j'étais petit et aujourd'hui, je travaille dans une entreprise de BTP. Ah bah du coup, c'est super. Mais c'est toujours pas mon rêve. Mais C'est plus ton rêve, mais t'es quand Moi. même parti là-dessus. Ouais. Mais attends, parce que Est-ce que c'est influencé par ça? Peut-être. peut-être. Attends, parce que du coup, tu rêvais Attends, d'être quoi bricoleur. Moi, je rêvais, ouais, quand j'étais petit, d'être Pas de bricoleur. bricoleur et c'est tout. Oui, je rêvais d'être bricoleur. J'ai rêvé d'être bricoleur. Oui, mon grand-père était très bricoleur. Ah oui. Et du coup, Ah. Donc je voulais faire comme mon grand-père. Tout Ah, simplement. Hmm. Et toi, Emma, c'était quoi tes rêves Mes rêves. d'enfance? Après, il n'y a pas Eh. forcément des rêves de métier. Bien sûr. Mais en vrai, c'est des rêves très, très pragmatiques et très en place encore aujourd'hui. Genre... C'est les meilleurs. Non, mais c'est con, mais genre. Ouais, je suis sur mon tel, ouais. Connard. J'en ai rien à foutre. Mais on arrête là. Eh. Eh, on m'écoute là, on m'écoute, merde. Regardez les messages de Pablo. Oh, c'était. Oui, Il y avait un truc mais parce que t'as vraiment fait ça, genre Ah, là, ouais, t'as- ça, c'est horrible, ça. là c'est Là, le son, il est concentré. oui, il est très concentré là. Non, mais très pragmatique. J'adore. Genre juste le fait d'avoir une vie très tranquille, très posée, d'avoir un métier Ok. où tu t'épanouis vraiment et Ok, d'avoir une belle maison, une belle voiture. Tout tranquille. ok. C'est très pragmatique, hein, franchement. Ouais, et- mais ça s'entend. T'as ouais. le même rêve que les gens dans les années 50. Oui. Mais non, mais franchement, c'est con. Mais Tu décris le rêve américain. Ok. c'est et- simple, c'est basique, mais pourtant, genre, Mais c'est c'est toujours très d'actualité aujourd'hui, Bah tu oui, vois. mais Genre, parce c'est- que j'aimerais bien. Et du coup, ça. Et- Vas-y. Vas-y. Ouais. Non. Chips. Ah, je peux plus parler. Allez. Merde. Vas-y. Non, toi, vas-y. Non, toi, vas-y. Non, toi. Allez, on va pas continuer. Est-ce que, est-ce que du coup, comme là la question, est-ce que ça influence du coup sur, genre est-ce que ces rêves-là, les expériences que tu as vécues depuis que tu as ce rêve-là, est-ce que ça influence du coup ta vision de l'avenir? Si, je pense que ça l'influence quand même beaucoup parce que, genre, ce que je veux, ça coûte cher. Donc, je suis obligée d'avoir des trucs où, en fait, des métiers où je dois me diriger qui vont quand même me rapporter de l'argent parce que, en soi, je veux une vie de luxe. Tu veux une grande maison? Je veux une très grande maison. Ah bon? Je veux une Moi, très je grande maison. veux une vie de bohème. Mais il y en Allez, a, ciao, oui, ciao. mais il y en a, Bisous. oui, mais moi, non. Ouais. C'est la rupture la plus belle que j'ai vue de ma vie. Ouais, c'est vrai. Mais c'était sympa hein, à vivre en tout cas. Mais non, parce que j'ai toujours voulu, genre, une maison où tu t'achètes, il y a tout à refaire dedans. Ouais. Et tu refais, tu refais tout. Parce que mes parents, ils ont toujours fait ça. Ouais. Genre, quand on était petite avec ma sœur, mes parents, ils avaient acheté une grande maison de maître, en fait, à Roubaix. Pourquoi tu le dis avec La autant vie de luxe à Roubaix. À Roubaix. La vie de luxe à Roubaix. C'est magnifique. Et en fait, J'adore faire ça. Ouais, moi aussi. ça a été divisé en appartements. Et en fait, genre, quand ils l'ont acheté, moi, il n'y avait rien dedans. Genre, Ouais. c'était juste 2 étages. Et c'était en ruine à mort. Genre. Ouais. Et genre, ils ont À refait un... Mortadelle. Ah, j'adore la mortadelle. Ouais, moi aussi. Il est fun, celui-là. Pardon, je coupe vraiment sans. Mais après, c'est gaulerie, je trouve, de couper. Dans un podcast, c'est autorisé. Ok. Ouais, mais il va faire Mais ça t'as le tout droit, temps. par Là, contre, t'as je le fais droit un test. à 5 coupures Ah, par... là, il a dépassé cinq le quota, coupures. là. Putain. T'as dépassé Là, le Chier. quota. là, juste, tu te... J'aurais dû mieux les Là, t'es utiliser. juste impoli. Voilà. On est parti. Et du coup, il y avait rien dans cette baraque. Ils ont fait des trucs de fou. Et en fait, genre vraiment, depuis ce moment-là,
Il se fout. Oui, c'est- Mais non, mais c'est pas ça. Mais du coup, vu que j'ai plus le droit de couper, j'ai dans ma tête, et du coup, donc tu te fais oui, ouais, du coup, je rigole mais tout t'as seul. quand même coupé parce que t'as rigolé. Oui, pardon. Voilà, super. Et du coup, genre vraiment depuis ce moment-là, genre j'ai toujours eu envie de faire ça. Ok, ouais. Des trucs de fou. Non, genre juste Genre, par exemple, refaire- mettre un miroir comme porte d'entrée. Ça, c'est vraiment très fou pour le coup. Et puis du coup, tu te demandes. Ça peut. Ça... Non. Attends, dis. En fait, j'avais l'idée de comme dans les dessins animés, genre en mode tu mets un miroir et genre on ne voit plus ta maison. Genre. Alors, en oui, mode- c'est vrai, ok, je comprends. Genre, tu Mais- mets un grand miroir, mais c'est juste Voilà. ça te réfléchit. Mais juste, du coup, il y a c'est- toi tu ne et disparais du coup, pas tu- vraiment. Mais non, Les gens se mais- doutent qu'il y a quelque chose Oui, derrière. voilà. Ouais. Donc c'est ma réflexion. Sauf si la Terre est plate. Ah oui, parce qu'elle est plate. Hein. Oui, Mais on fera un sujet sur ça. oui, Elle a J'ai un jamais sujet j'attends été sur ça la avec Terre plaisir. plate. Ouais, sur la Terre J'attends, j'ai au moins 200 notes qui prouvent que Ah la ouais, Terre est ah plate. Attends, Bah déjà. regarde. Est-ce Je qu'elle- pose est-ce mon qu'elle a l'air gobelet de comme glisser par Je suis pas hasard, elle sûre, glisse hein. pas, ouais. Ouais, ouais, sinon ça tomberait. Bah, sinon, il se- Moi j'ai déjà essayé de le mettre sur un ballon, ça tient pas beaucoup. Voilà, par exemple. Merci. On continue. D'accord. Donc D'ailleurs, du c'est très coup. pragmatique, du coup, c'est très C'est très la table. c'est très la table. Mm. Ok. Bah oui. Et donc toi, ton rêve c'était bricoleur. Bah en fait, j'avais pas vraiment de rêve. Honnêtement, je sais pas. J'avais après, pas. Mais Je après, sais ouais, pas si on peut dit. dire, Je sais pas si peut on le peut dire classer comme ça. rêve, Oui, mais c'est pas peut-être de juste façon- un idéal. tu Après, vois. ça Peut-être change une vision souvent. de ce que c'est. Moi, j'avais plus des visions de ce que c'est être adulte, tu vois. C'est ça qui me conditionne je Ok, pense, ouais, aujourd'hui, mais d'accord. c'était pas des rêves. en Ouais, soi. c'est plus des idées. Pas des rêves dans le sens, c'est ce que je veux, quoi. Ça vient de pop dans mon cerveau là comme ça. Oh waouh. Ah, mais c'était pas d'une manière très, très particulière d'ailleurs. Non, alors, ce qui a pop dans mon Putain, j'ai cerveau, honte. Allez, vas-y, continue. ce qui a pop dans mon cerveau, Oui. c'est quelle était votre quelle était votre vision de l'avenir justement quand vous étiez petit? Est-ce que c'est toujours la même aujourd'hui, genre? Non, du tout. Bah techniquement, je pense que je m'en rapproche de plus en plus, sans le vouloir, mais C'est-à-dire? bon, c'est-à-dire de pas vivre. En fait, moi, ce que j'avais comme vision pour l'adulte, c'est ce que je vois chez mes parents, en fait, c'est-à-dire juste travailler, ne pas avoir de temps pour soi ni rien. C'est juste s'occuper Ouais. des autres. C'est mauvais, genre. Pas forcément. Ça Ok. dépend des facteurs. Non, il y c'est en a juste qui avoir. s'épanouissent dedans. hein. Ouais, c'est ça. il y a des gens- Oui. c'est pas Donc du tout- t'avais cette vision-là. Moi, je voyais mes parents, c'est ce que je voyais Ouais, de, ok. de mes parents. Et aujourd'hui, t'as C'est-à-dire, toujours cette vision-là de l'avenir, genre? de ce qui va. Non, beaucoup moins, justement. Je me dis, je ne veux pas aller là-dedans. Après, peut-être que ça va me rattraper Ok. au temps parce qu'il faut bien faire sa part. Je pense que c'est faire sa vraiment part que des tu te choses. stabilises, enfin genre dans l'idée de se stabiliser dans la vie, que ça Ouais. te rattrape forcément. Oui, c'est ça. T'as des petits Enfin, gâteaux Oh. Pardon. Ah Oui, pardon. Dingue Non. ça de couper tout le temps. Non, Désolé. je n'ai pas de. J'avoue que je n'ai pas de je petits- coupe. Je suis désolé. J'ai pas de petit gâteau. T'as pas de petit gâteau. T'as pas de petit truc. J'ai un café. C'est pas à Non, mais manger. j'ai ça. c'est pas j'ai du j'ai rien en fait. T'as rien. Voilà. J'ai rien. J'ai du sel. Papa, Je maman, bouffe mon si sel. vous Bon, bref, vas-y, voyez continue. ça, s'il vous plaît, rachetez des gâteaux, il y en a plus. Vas-y, continue. J'aurais dit pour Bah être- Il était très beau ce son, j'ai beaucoup aimé. C'était très drôle. que on était conditionné forcément à avoir un certain rythme au bout d'un moment, genre à avoir vraiment le truc de t'as une vie classique en fait. C'est trop des bâtards. Non. J'ai même plus Non, envie. non, non, Ah oui, non, mais là, je comprends. là, c'est la. c'est- Non, Non, mais attends, mais on m'a perdu aussi. De quoi on me parlait déjà? Attends, Mais- donc t'as été Parce qu'on conditionné a dans ta été- vie, vas-y. Oui, non, mais. T'as été conditionné, tu oui. trouves dans ta vie? Non, mais c'est. Tout le monde. Moi, je suis un sachet de pâtes à la base. Excusez-moi. Mais attends, Ah. non, mais. Attends, je pense que je peux nous aider à retourner là-dessus. Oui. C'est que. En gros, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une espèce d'horloge interne, genre, Ouais. où il y a un moment dans sa vie, genre, on est en mode. Bon, là, je Mais vais, parce que je vais me c'est- poser, ouais, genre. ouais, je pense. Faire un truc plus simple. En vrai, je pense. Ouais, c'est vrai. Ok, bah moi j'ai peur de ça. Ouais, moi aussi. Pour moi, c'est la fin de ta vie quand tu commences à. Ouais, voilà. J'ai vraiment peur de ça. Ouais. Et du coup, s'il y a une grosse peur du coup dans l'avenir pour moi, c'est ça. hein. Mm. Genre ça, c'est vraiment une grosse Oh. peur. Frère, t'es en train de briller, frère. Ouais. T'es en train de briller. Ouais, là, je commence à être plus du tout concentré. je le dis. Ça fait un moment qu'il est plus Et il y a concentré. très longtemps qu'il est plus concentré. Mais du coup, moi j'ai beaucoup peur de ça. C'est normal. Moi, je peux comprendre, ouais. Est-ce que. Waouh. Dis-moi tout. J'avais tenté de faire un truc que je vais pas faire. Vas-y. En fait, Paul, tu veux fumer une clope là? En fait, je veux pas que mon addiction empêche beaucoup de choses. D'accord, et ton addiction elle a un impact sur l'avenir? Le mec est trop chaud, il recoupe à tout. Oui, parce que je me dis à un moment, il va falloir que j'arrête de fumer et que ça va être un effort que je vais devoir produire, mais que je repousse parce que voilà.
D'accord. Voilà. Ah, donc ça fait partie de la phobie administrative. Ah, c'est exactement. C'est la En fait, je même pense que du coup, principe, ça veut dire que je suis addict à l'administratif. Je sais pas. Est-ce qu'on peut se dire ça? En fait, t'es addict, mais ah oui, d'accord. Donc Ouais. tu repousses pour Oui, pas avoir, ouais, je avoir pense qu'on peut dire ça. fini Oui, l'administration. Ok. Exactement. Non, mais ok. Donc oui, il y a le côté de se poser un jour. Ouais. Et toi, tu l'as comment, genre ça, c'est ton kiff, toi. Genre. Non. Ah. Parce que tu disais genre avoir une maison, Mais son en petit fait, chien et ouais, tout. mais genre- Pour moi, c'est vraiment la définition. Ouais, de non, ça, mais genre. je sais, mais d'un côté, c'est le truc que j'ai toujours idéalisé, mais de l'autre, ça me fait flipper. Ok. Donc ton idéal te fait peur, genre. Ouais. Ok. C'est chelou à dire, mais ouais. Bah parce que en fait, en même temps, atteindre un idéal, c'est chiant. Genre, En fait, que c'est- en c'est la fait, fin, je en pense fait, que c'est une fois que oui, tu c'est l'as, ça, bah, c'est la t'es là en fin. mode. Oui. Bah, Quel enfer. voilà. Ouais, c'est la fin. Je pense que tu te fais Mais- beaucoup chier quand t'atteins un idéal. Et c'est pour ça que moi j'essaye de plus en plus de pas avoir genre D'idées. je ne plus réfléchir. Non mais j'essaie de pas avoir d'objectif genre en mode Ouais. bah là il y a par exemple hier j'ai regardé le documentaire de Inoxtag sur l'Everest. Ouais. Il y a Et- fait un documentaire sur l'Everest. Ouais, bah Et oui. c'est magnifique mec, Ouais, c'est il a l'air génial bien, ce ouais. docu. Sur la montagne. Non mais pas sur l'Everest, Mais il a sur monté, il a sa- gravi l'Everest. Ah oui, d'accord. Et du coup c'est un an de préparation etc. Et en gros déjà ce que j'ai beaucoup aimé dans ce docu c'est qu'il n'y a pas de c'est qu'il n'y a pas de c'est pas dans le documentaire l'objectif c'est pas être en haut de l'Everest, il y a de ça mais en fait Bah, tout au c'est- long du documentaire c'est genre sur le chemin etc tout ce qu'il y a entre en fait Ah oui, tout oui, ce qu'il y a avant Ouais. et en fait à la fin genre, il disait je vois la question venir en mode bah mec qu'est-ce que tu vas faire après ça genre Mm. parce que du coup Mm. qu'est-ce que tu peux Ouais, faire une fois de que tu l'as mieux atteint, genre ouais. Mm. et en fait la réponse que j'ai beaucoup aimé c'est genre en mode en fait je vais juste continuer normal genre je vais faire d'autres trucs Mm. Ouais. genre c'est pas forcément mieux genre c'est pas forcément chercher le toujours plus gros toujours plus genre énorme le truc là Voilà. ouais, mais ça. juste Ça, c'est bien. continuer à faire des trucs Ouais. Ouais. Il y a Et- toujours un petit objectif en fait qui va le C'est ça. guider, plus ou moins gros que ce qu'il a fait, mais. donc en fait C'est un truc qui t'anime, quoi. genre moi ce que j'essaie c'est de pas voir l'atteinte d'un objectif comme une fin Ouais. mais Mm. juste comme le début d'autre chose Ok. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est- Ouais, mais c'est c'est- super Moi, ce que j'adore. j'aime. Ouais, c'est J'adore. magnifique, J'adore. ouais. Ouais, super. J'ai beaucoup aimé ce que j'aime. Mm. C'est vrai? Petite citation du jour. Ouais, je vais l'enregistrer et l'écouter tout le temps. Vas-y. Et tu mets ça c'est- comme réveil le matin, putain? J'ai dit quoi déjà? Je sais plus. C'est pas grave, c'est enregistré donc Ouais, tu tu pourras pourras le l'écouter, retrouver. C'est très bien. Tu pourras te faire C'est très kiffer bien. là-dessus. Bah oui. Oui. Bah en fait, tous les sujets que j'avais notés, en fait, au final, on en a parlé sans forcément C'est vrai que j'aille là-dessus. Balance Mais un oui, mais au c'est cas où là là. tout. Bah il y avait le changement et l'adaptation. Alors ça, est-ce qu'on en a vraiment parlé? Je suis pas Non, sûr. ça, Ah. on en a pas vraiment Parce Eh parlé. que oui, non. oui, c'est vrai. Parce qu'en gros, les choses que j'avais notées aussi comme que j'ai pas mis justement dans le nuage de mots au début, mais que j'aurais pu, Ouais. c'est que pour moi l'avenir c'est source de changement. Ah ouais, largement, ouais. Ouais. Genre je vois pas un avenir sans que ça change parce que Ah, tu te fais chier sinon. bah ouais et c'est flippant genre en Ouais. fait de Mhm. voir un avenir qui est le même qu'aujourd'hui. Alors Ouais. c'est un peu comme une routine genre de Ouais. tous les jours jusqu'à la fin de ta vie, genre ça me fait flipper. Ouais. Par Mhm. exemple, avoir un métier avoir toujours le même métier Mais ça, je pourrais pas non plus. tu pendant vois. 20-30 ans genre Je sais pas comment. Bah après, c'est parce que c'était comme ça, mais. Mm. Bah, surtout Ouais. qu'après il y a une différence ouais avec Ouais. le truc où fallait forcément genre en fait fallait bosser Ouais. pour vivre en fait et du coup Parce que là, genre récemment, à mon taf, il y a eu des genres de remises de médailles pour certaines personnes qui travaillaient depuis super longtemps dans la boîte et t'entendais qu'il y en a qui travaillaient depuis 30 ans ici, t'es en mode Ouais. waouh! c'est Ça, C'est flippant, ouais. chaud, hein. Puis il y en a genre qui sont dans mon équipe, elles travaillaient ici, elles travaillaient dans ce même taf, le même truc, et j'étais même pas encore née. Genre ça fait, Ouais, ça voilà. fait 20 ans Waouh. qu'elles travaillent dans le même truc Ouais. et t'es là en mode. Et en fait dans ce genre de moment perso genre je vois tout ce que j'ai fait. Oui, mais c'est ça, et je me dis, putain, moi j'ai. Genre, t'as vu tout ce que j'ai parcouru jusque-là et en fait. Et elle, cette personne, elle elle était est- en train de faire ce taf-là, Ouais, genre ouais. pendant que. Je trouve Bah, ça je fou. pense que c'est ça qui est compliqué, surtout que c'est un taf et c'est pas un métier, tu vois. Encore, tu peux trouver Oui. du plaisir quand t'as un métier, genre. Ouais, Ouais, mais là, boucher, c'est un etc. taf. là. Ouais. Là, je peux Enfin, comprendre, après, tu moi, vois, je l'associe de à un rester taf. 20-30 ans là-dedans, parce que t'apprends tout le temps. Oui, bah, Alors oui. qu'un taf, Ouais, moi, je l'associe à un taf, mais peut-être qu'elle, elle l'associe à un métier, tu vois. Genre, je sais pas, mais. Bah, oui. Oui, Parce que oui, franchement, peut-être qu'elle, ouais, elle y trouve peut-être du plaisir, tu vois, mais alors que moi, pas du tout. Ouais, mais après, il y a. C'est le sens où un métier, c'est genre. Je pense qu'elle peut trouver du plaisir dans le fait de faire toujours la même chose. Ouais. Peut-être. Oui, et même
il y a des gens qui aiment d'avoir une routine, genre. Ouais, non, mais oui, je dis Ouais. pas. Moi, ça me fait flipper, mais des gens peuvent C'est ne pas confortable. comprendre comment Surtout tu fais ça, quoi. quand tu. En fait, c'est surtout, je pense, quand ta vie elle est autre part que là, tu vois. Oui, c'est ça. Je pense que quand t'as pas besoin de plus niveau taf, etc., Ouais. c'est tant mieux de rester. Ouais, en connecté, fait, c'était bien. qu'on soit- Ouais. Alors que c'est plus les changements autour qui Ouais, t'influencent, etc. qui te Ouais, parce font- que du coup, il y a le côté de genre de sécurité. Ouais. Je suis bien. En fait, tout Et là, puis tout tu va dépenses- bien. En fait, Pourquoi le truc, changer, genre c'est ça qui est relou, c'est qu'en fait, tu passes tellement de temps dans ta vie, en fait, à taffer. Ouais. Mais dans le sens. Enfin, ça dépend en fait de ce que tu fais, mais la grosse majorité des gens passent tellement de temps à taffer, genre dans un bureau, etc., ou quelque part. Genre, c'est con de rien faire de ce temps-là, tu vois, pour te faire kiffer, pour. Genre, est-ce que Ouais. En fait, j'aimerais bien savoir. Mais ça serait J'aimerais genre. bien, interroger. Vu là-dessus. En gros, ce que tu dis, c'est genre Je suis content, voilà. le temps de travail est énorme dans une vie. Ouais. Et du coup, pourquoi Est-ce que genre, ça ne mérite pas, autant Est-ce que ça me Oui, je sais pas. et aussi Comment tu pourquoi fais pour que ça puisse mériter autant Oui. Et Ouais. aussi trouver du kiff dans ce moment-là pour Oui. que tout ce temps que tu utilises dans ton taf, Ouais. ce soit Soit pas du pas, temps que, ouais. que tu perds à Ouais. juste faire quelque chose que t'as pas Ouais. envie, juste pour Ouais. gagner de l'argent. tu vois. Parce que en fait, ce qui est triste, c'est surtout le temps qui passe que tu retiendras jamais en fait. Oui. Genre, je pense que sur ton lit de mort, tu penses rarement à tes 30 ans de comptabilité Ouais. derrière. Ouais. Enfin, c'est À la limite, pas- genre, je pense à Christine qui est super cool. Christine qui est super ouais, cool, qui fait des super cafés Ouais. en face. Oui. Ouais. Ouais, je pensais. Ah, tu parlais de l'autre Christine, Oui. la Christine qui fait des PowerPoint. Oui, c'est ça. Ok, Ouais. ouais. Bah, j'adore ces présentations. moi. Mais ouais, moi, c'est très clair, très con. Voilà. Mais du coup, le côté du coup là du changement, Ouais. moi, c'est ce qui me faisait référence à l'avenir. Du coup là, on parlait justement de non-changement, genre, juste une routine, genre quelque chose qui reste stable. Le côté de changement, il apporte aussi, du coup, c'est là aussi d'où vient ce stress et l'excitation, genre. Ouais. Genre pour ma ouais. part. Hein. Ah ouais. Parce que Ça, du tu coup, vois, je l'ai un peu expérimenté là récemment. Ouais. Parce que du coup, genre vraiment, je suis venue sur Lyon il y a 3 mois. Ouais. J'ai quitté mes parents. Je suis venue pour habiter avec toi. ah, c'est beau. C'est avec moi. J'adore. Et du coup, genre, t'as quand même un changement qui t'amène pas mal de stress, mais en même temps, t'es là en mode ouais, mais c'est quand même du nouveau. Genre, je vais Ouais. expérimenter quelque chose de nouveau et t'as quand même une petite une petite excitation qui se met en place. Oui. Et du coup, l'avant du coup de venir, c'était ton avenir en gros, proche, mais c'était un avenir Ouais. avant que t'arrives ici. Genre vu que c'était prévu. Et etc. encore, j'ai eu l'inverse. Tu vois, j'étais super excitée d'arriver ici et une fois que je suis arrivée ici, j'ai eu là le stress qui est arrivé. Ah oui, ok. Ouais, mais parce que t'as vu la réalité de la Ouais, chose. je l'ai, ouais. Avant de venir ici, t'as peut-être plus le côté trop bien, je vais Non, être parce que avec en Paul. fait, tout s'est fait sur un moment ultra concentré. Genre, sur moins d'une semaine, en fait, on m'a dit que j'avais le taf. J'ai dû déménager. Ah oui, c'est très rapide. C'était très rapide. Et du coup, genre, tout le stress, il est arrivé d'un coup. J'étais en mode, oh waouh. Ouais. Ça fait Parce que beaucoup là. c'est le côté où t'avais plein de choses à gérer Ouais. d'un coup. Et du coup, genre. Bon, non. Je pensais que j'avais un truc, mais j'ai rien. Aïe. Triste. Donc, j'ai noté justement des petits points sur ça, le changement et l'adaptation. Ah, ça c'est bien. Est-ce que vous utilisez. Est-ce que vous avez. Pas sûr que ce soit vraiment fou. Est-ce que vous avez des strates un peu, genre des stratégies, des petits tips Des petits tips. pour mieux appréhender justement des moments incertains comme l'avenir justement. En vrai, pour l'instant, j'en ai pas du tout. Genre, c'est. Alors, je t'avoue que j'y ai pas du tout réfléchi non plus. J'en ai pas du tout parce que je le gère très mal. Donc, Ok, donc c'est vraiment feeling, genre. là. Moi, je pense que c'est plus vu que ça m'est pas mal arrivé. En fait, au bout d'un moment, je pense que tu prends Ouais. confiance et tu t'habitues. Après, ça dépend de quoi, en tout cas, ça c'est sûr. Moi, en fait, par exemple, ce qui me fait stresser dans le changement, c'est pas le changement de taf, c'est pas le changement de lieu, etc. Enfin, techniquement, c'est lié, mais c'est plus le changement d'entourage, tu vois. Ah oui. Ça, c'est le Ah fait ouais, de me ouais. dire, est-ce Mm. que je vais réussir à. Moi, c'est ça qui me fait flipper, tu vois. Ouais. au fond. Et. Ouais. Mais jamais, tu vois, j'ai trop stressé pour un changement de taf, etc. Genre, ça, c'est pas Oui. des trucs qui me vont stresser parce que, en fait, c'est facilement. T'es quand même. Tu peux te taffer juste pour y arriver tranquillement, tu vois. Alors Oui, que des oui, fois, oui. tu sais, quand t'es mal dans ta vie, etc., tu changes d'un lieu, etc. Retrouver un bon entourage, c'est Ouais, c'est pas facile. beaucoup plus compliqué. Ouais. Genre, quand tu vas mal, t'attires le mal dans Ouais, ton ouais. entourage. Genre, et ça, c'est chaud, tu vois. Genre, ça, c'est ça qui me fait stresser, moi. Mais des tips, en tout cas, pour retrouver un bon entourage, c'est Ouais. je Mais sais pas spécialement. Ce serait plus un tips pour mieux appréhender ça, genre.
l'avant en fait. Ah, ouais. Oui. Plus dans l'avant, te préparer, genre, je sais pas, mentalement. Ouais, pour ça, ouais. tu vois. Enfin, encore, je suis Genre- même pas sûre que tu peux vraiment te préparer mentalement pour un nouvel entourage, tu vois, genre... Bah, en fait, perso, déjà, je l'ai pas mal vécu, du coup, vu que j'ai pas mal déménagé. Ouais. J'ai pas mal vécu de changement d'entourage. Mm. Et en fait, j'ai souvent, rien fait, genre. Pardon. Et juste attendu un peu Ouais. que les gens viennent. Mm. Et en fait, j'ai fait le tri comme ça, genre. En mode, Ouais. les gens qui viennent vers moi, je les trouve cool. Bon, il reste, Tant mieux. il reste là. Inch'Allah. Ouais. Je les trouve pas cool, bah, je leur parle pas. Ouais. Et, Ouais. et voilà. Mais en fait, du coup, moi, si, c'est un petit tips en vrai. C'est en tout cas, c'est comme moi je fais. Genre, quand je sais qu'il y a un changement, un truc qui arrive comme ça, généralement, j'essaye pas de. Parce que moi, c'est la pire chose, genre de ne pas y penser. Moi, c'est juste horrible parce qu'en fait, c'est juste être dans le déni pour moi. Genre, c'est en mode, bah, tu repousses le truc et quand ça arrive, du coup, c'est horrible parce que bah, tu te prends une grosse claque dans la gueule. Mais plutôt, genre, de. Essayer de rester le plus. Le plus. Comment dire, stable possible dans le sens où bah ok, j'ai déjà vécu ça, est-ce que c'est bien passé, est-ce que ça s'est mal passé, si ça s'est mal passé, pourquoi, donc c'est plutôt faire référence un peu à l'expérience vécue, genre déjà d'avant. Ouais. Et bon, après s'il y en a pas, c'est que t'as 12 ans, je pense, tu te poses peut-être pas ces questions là, mais c'est vrai. mais genre c'est genre oui, donc faire référence au passé, tu vois, l'expérience, et genre après en déduire, genre ça s'est bien passé, bah j'ai fait comme ça, je vais refaire pareil, en vrai, y a aucune raison d'avoir peur, tu vois. Ouais. Et bah ça s'est mal passé, ok, bah peut-être pourquoi ça s'est mal passé, etc. Ouais. Et après aussi prendre conscience que ça s'est mal passé, c'est pas forcément que à cause de moi, genre. Non, C'est peut-être les aussi autres, ouais. le lieu, ça peut être plein de choses en fait, l'environnement dans lequel j'étais qui était pas bon, et du coup bah c'est pour ça que ça s'est mal passé, quoi. Et accepter que genre j'ai aucun pouvoir là-dessus, genre. Oui. Ouais. Ouais. Bah après, le type du coup, c'est de se connaître soi, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est Bah vrai, après, ouais, c'est voilà, tout le temps ça en fait. C'est-à-dire que tout est tellement plus ou moins personnel. Faut savoir comment tu réagis. Pour ça, faut expérimenter. Donc dans tous les cas, Donc en fait, c'est surtout qu'il faut pas le vouloir tout de suite. Je pense. Faut avoir quand même le fait de se dire. Moi, je sais que ça met beaucoup de temps personnellement. Et donc je sais que quand je change d'environnement, etc., je sais que je me prépare à un petit moment où voilà, il va pas forcément se passer grand chose, etc. Et de juste l'accepter et de se dire bon voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et si ça se passe différemment, bah, tant mieux, j'expérimente des nouvelles choses, voilà. j'apprends autrement, etc. Mais je pense que le plus important là-dedans, c'est c'est ça, de savoir un peu comment on réagit par rapport aux choses. Et pour ça, surtout, il faut expérimenter des choses et en tirer aussi, faire un petit point, genre dire, bah voilà, quand j'étais comme ça, j'ai réagi comme ça, etc. Et au final, en fait, c'est ça qui crée un peu la confiance en soi, en fait, c'est la répétition quand même des choses. Et je pense que c'est le meilleur tips à avoir. C'est ça. Je suis un peu d'accord, ouais. Ouais. Et même juste c'est vraiment accepter en fait, le changement, l'incertitude, etc. Ouais. Et je pense que même, dites-moi si je me trompe, hein. Tu te trompes. Non, mais je pense que ça peut être un peu le fin mot de cette discussion depuis le début, c'est genre c'est l'inverse d'un gros mot, le fin mot, non? Oui. Ouais. C'est dingue. Putain, c'est fou ça. Il y a plein de trucs comme ça. Bref. Pardon. C'est comme déjeuner, c'est arrêter le jeûne, tu vois, quand tu te réveilles. Ouais. Il y a petit déjeuner. Après, si je puis me permettre, à l'inverse de déjeuner, fin mot, il y a très peu de gens qui l'existent. Si, le fin mot de l'histoire, ouais, c'est vrai. Oui. Alors, mais tu dis jamais le gros mot de l'histoire, quoi. Alors, Non, c'est pute. Le gros mot de l'histoire, c'est nique ta mère. C'est sûr. Non, mais ouais, en fait, si on peut refaire là. Ou gourgandine. Maintenant, gourgandine, c'est pas mal. Non, mais si on peut refaire un nuage, en gros, de mots là maintenant pour clôturer un peu genre cette discussion autour de l'avenir, je pense que l'acceptation, genre ça peut être vraiment le gros mot. Ouais, c'est sûr. Bah pour le coup, c'est le gros mot. Le gros mot, c'est acceptation. Let's go. Espèce d'acceptation. Tu t'es accepté, toi, hein? Ouais, Pardon, j'arrête. Ouais, je suis quelqu'un de. Je me suis accepté. Ouais. J'ai assez confiance en moi en fait. Ouais, je me suis accepté comme je suis, d'accord? Une de ces coupes de cheveux aussi. Oui, c'est bon, ça. Ça va. On est mieux. Voilà, là on est bien. Là c'est cool. Non mais oui, du coup, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est vrai que l'acceptation. Après, je pense que l'acceptation, ça peut être le ça fin peut mot être de pour beaucoup de pas choses. mal de choses aussi. Ah bah c'est sûr, mais moi par exemple, tu vois, je me sens moins anxieux quand tu me dis à venir.
parce qu'on a parlé, on a décortiqué les choses. Et oui, la c'est vrai. façon, Mais du coup, on peut rajouter aussi parlez-en. Parlez-en. Faut en parler. C'est vrai que, Et des mais gens en fait, sur différents. plein de choses, genre, Il y a ça plein de te, sujets, ça te t'en parles pas désensibilise. forcément. Bah ouais. Ou alors t'en parles, mais toujours avec de. Bah, très vague, du en côté, fait. très Genre, tu vague. vois, et, à venir, j'ai pas eu l'occasion de forcément en parler. Ouais. Mais parce Même tu y réfléchis même à pas, la tu rigueur, comprends genre- ce qui se passe et les choses. Ou même, ça. même quand t'en parles, c'est toujours avenir, mais dans le travail. Genre, à chaque fois que j'en ai parlé, Oui. c'est avenir dans le travail, Ouais, c'est bah, pas parce que l'avenir en général. C'est la question qu'on me pose le plus, genre les small talk, c'est un peu ça avec Ouais. les gens généralement, Ouais. genre des gens un peu éloignés, etc. C'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. C'est beaucoup de small talk que t'as, et tu vois, t'as pas forcément le temps de bien conscientiser les choses, et je pense que c'est bien de. Je regarde la caméra. conscientiser. Vas-y, regarde la caméra, je sens que ça te stresse. Hein. Bah oui, bien sûr, ça le stresse, le pauvre. Ça se coupe toutes les 20 minutes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. Pablo Pajot. Ah, Pablo Pajot. Bonjour, Pablo, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Pablo. Ah, attends, Pablo. Pablo, Ah, Pablo. nous Pablo, entends-tu, tu nous Pablo entends Charlie? Allô, allô, allô. Juste dire un truc avant d'aller ouvrir à Pablo, c'est Ouais. que vous venez de décrire un peu le but de ces podcasts, le but de ces documentaires, etc., C'est le but génial. de cette chaîne en fait. C'est ça, c'est genre de pouvoir en de- parler Et d'exorciser. Finalement, Ouais. c'est une D'aller façon. plus loin dans le sujet et C'est de pas la de rester sur un thérapie truc. en C'est un fait. peu de C'est de la la thérapie, thérapie c'est par la les mots, thérapie. c'est Non, bien. mais ça Bah, en allait fait, plus loin. Je vais ouvrir à c'est une Pablo. thérapie. Allez, on est parti. Ce serait cool de faire ça avec des vrais professionnels. T'imagines, on Avec ramène- un psy. avec juste un psy. Il faudrait qu'il y ait un psy qui Putain, s'il analyse y a un tout à chaque psy fois. qui est là, Ça waouh. pourrait être super. T'imagines, on pourrait lui poser tout. là. Tout. Et Et vous, du coup, l'avenir. ouais, c'est ça. Parce que c'est ça qu'il faut demander au psy, surtout. Je pense. Parce que des fois, t'as des psys dépressifs, je pense. De quoi? Il doit y en avoir des psys dépressifs. Ah, je pensais que t'avais dit des psys agressifs. Ah bah, des psys agressifs aussi. Si, il y en a des psys agressifs. Je suis sûr. Je pense que ça fait partie d'une thérapie commune. C'est ma sœur, elle avait été voir un psy. Ouais. Et genre, il avait une technique. Elle m'a dit que c'était trop chelou avec lui parce que genre vraiment il était vachement avec les énergies. Ouais. Et en fait dès qu'il avait un trop plein d'énergie, genre juste il rotait tout le temps. Oh waouh, c'est space, hein. De quoi? Elle va t'expliquer. En fait, On parlait des Parce que psys. du coup, On se Paul, disait il- putain c'est stylé d'avoir un psy ici et du coup on a... Oui. Voilà. et en fait du coup genre ma sœur elle avait déjà été voir un psy. J'ai Et en hâte de fait- Pablo arrive. Il fonctionnait vachement avec les énergies et en fait dès qu'il y avait trop d'énergie en lui, il rotait constamment. D'accord. C'est très très space. Ok, Hein, mais ouais, why not, hein. ok, oui. Mais c'était une technique. Il est là, il arrive. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ah, il va Pablo. péter son crâne. Allez. Pablo, c'est magnifique ce que tu. Ah mais C'est attends, génial, mec, Pablo. c'est génial. Attends, viens. Viens. C'est sur cette douce musique qu'on va se quitter. Je fais plusieurs outros comme ça, je verrai laquelle choisir. Ouais, tu verras. Mais on va se quitter sur cette douce musique avec Pablo qui a pris ma place pour chanter et nous faire de la guitare. Et nous faire découvrir un peu ses plaisirs quotidiens finalement. Voilà. D'ailleurs, Pablo sera dans les prochains, je sais pas si c'est le prochain, mais dans les prochains podcasts, on parlera sans doute de musique, de passion. Et donc l'incarner. Et donc l'incarner. Voilà, c'est les prochains sujets. Les qui passions sont, de qui Pablo. sont prévus, hein. J'ai écrit beaucoup sur les ongles incarnés. Oui. Et donc, je vous laisse là-dessus. On se revoit bientôt. Je fais des gros bisous. Pablo, tu peux faire un petit bisou s'il te plaît? Ah, super. c'est si mignon. Putain. Allez, bisous les petits goulus. Ciao, ciao. Oh là là. Ah, c'était nickel. C'est pas grave. Tu vas réussir à trouver une bonne C'était outro.